Jean Djemad, bonjour. On s'est déjà vu pour parler au fond de la crise de la démocratie culturelle dont vous parliez. Mais je voudrais peut-être qu'on revienne quand même aux actions que vous avez faites, à cette création de la compagnie Black Blanc Beurre, qui nous ramène à quoi, presque 30 ans. Hein, bonjour d'abord. Bonjour, Patrice. Non, mais vous venez de me saluer. Je vais commencer déjà par vous saluer. Oui, qui nous ramène à presque 30 ans d'histoire. Comment ça se passe au début? Alors, vous êtes médecin, hein? Oui, tout à fait. Comment vous avez je suis là-dedans? Alors comment? Moi, je suis peut-être le premier étonné, mais ça correspond à une période de ma vie où je suis en train de relâcher un petit peu et où je me demande si je vais faire le médecin généraliste, comme disons mon histoire me destine, pour des raisons personnelles. Et là, ça commence par la rencontre que j'ai fait avec un lieu et avec une personne. Le lieu, c'est la Maison pour tous d'Elancourt, qui est véritablement un lieu où circulent de très nombreux artistes. Christian Vander avec Magma, il répète. Il y a des gens du Royal de Luxe qui commencent à se constituer, pas du Royal de Luxe, pardon, du Magic Circus qui commence à se constituer. Des artistes de cirque, des musiciens. Ça circule, voilà, ça circule. Et la personne, c'est Christine Coudin, voilà, qui à l'époque est danseuse et voilà, on fait connaissance. Ça, c'est les deux éléments. Le troisième élément, c'est le fait de la nécessité et l'urgence de faire ville. Très rapidement, puisque... oui, c'est ça, vous implantez dans un lieu qui existe sans exister, si je D'abord, peux dire. on vit dans un lieu où les murs sont encore tous à sortir, et où est-ce qu'on est une vraie ville. Quand on consulte l'histoire, qu'est-ce qu'une vraie ville? C'est souvent une ville qui s'est fabriquée dans les remous de l'histoire, dans les méandres d'un fleuve. Celle-là n'a pas d'histoire pour l'instant. Voilà, où là, il y a à construire. Voilà, puis il y a des petites histoires de différents bourgs, de 10 à 15, voire 20 000 habitants pour Trappes à l'époque. Enfin, pas tout à fait 20 000, mais c'était la plus grosse bourgade. Donc tout ça, ça ne va pas forcément faire ville, ça ne va pas forcément faire histoire. Et là, je pense que ce qui a été très intéressant, c'est la demande du groupe central des Villes Nouvelles, qui m'a permis de me mettre en rapport avec les équipes artistiques. Donc j'ai répondu à une offre, à une demande d'études, et j'ai demandé que cette étude soit une étude action, c'est-à-dire que je puisse expérimenter un certain nombre d'idées qui allaient être mises là, au travail, en réflexion, en chantier. Et dans ces idées, bien sûr, il y a... j'en reviens toujours à ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire la construction d'un nous. C'est ça. Opportunité extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Oui, puisqu'on va naître ensemble à cette ville, démarrant sur des bonnes bases. Dans le fond de la Black Blanc Beurre, il y a cette idée, voilà. Il y a aussi De Gaulle, on en parlait la dernière fois, qui promet la citoyenneté aux sujets musulmans que sont mes parents, etc. Donc c'est un ensemble. Voilà. Et tout ça, alors, comment ça se focalise au fond? Comment ça se crée? D'abord, j'ai mis en place de nombreuses expériences, pas tout seul, avec l'aide d'une équipe d'animation extrêmement importante. Il y avait 40 personnes qui travaillaient dans cette maison pour tous, dont le nom barbare était la Pasque, mais qui était le lieu, disons, de l'association socio-culturelle de la ville. Alors je pense que ça, c'est une époque et qu'il ne faudrait pas vouloir refaire... Sacraliser ni sacraliser, ni même refaire. Je pense que ce qu'il faut garder d'une telle époque, c'est la participation des gens. De pionniers, quoi, un peu. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, quand même. Oui, pour nous, mais je pense que... Oui, pour nous, mais c'est pas ça le plus intéressant à évoquer. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est le fait que les gens participent, les gens font de l'art, les gens ne consomment pas seulement l'art qu'on a choisi pour eux, bien ou pas bien, les gens en font eux-mêmes. Et comment vous expliquez alors? Et un autre point, excusez-moi Patrice, ce que les gens ont à offrir de leur propre capacité artistique n'est pas considéré comme mineur, n'est pas considéré comme pauvre. On ne fait pas de jugement? Non, on ne fait pas de jugement, mais on a quand même une exigence. Et on n'est pas ennemi du temps. Ça veut dire qu'on aura le temps d'échanger sur la qualité de nos valeurs. Là, je parle de l'artiste et de l'habitant. Et il y a un moment où on se rendra compte qu'il y a une subjectivité de l'art, encore une fois. Et que qui peut dire aujourd'hui, dans son propre temps, qu'une œuvre est une grande œuvre ou que c'est du grand art? C'est ça qui va rester, oui, on peut pas le savoir. C'est tellement faux et en même temps, on est dans les années 80, enfin, Mitterrand vient d'être élu, etc. C'est les années de la gauche, Jack Lang est ministre de la Culture. On va lui reprocher beaucoup ça à Jack Lang, on va lui dire, mais au fond, est-ce que vous ne mettez pas tout sur le même plan? Est-ce que vous ne confondez pas tout? Est-ce que toutes les cultures se valent? Ça a été un des reproches qui lui a été fait. Je pense que c'est un des reproches à tort. Parce qu'on peut lui faire des reproches à raison, selon mon point de vue. Mais celui-là non, le fait qu'à un moment donné, il donne la parole... Alors,
donner la parole à tout le monde, ça peut être démagogique. Après, ça dépend comment on donne cette parole, enfin comment on permet l'accès à un certain nombre de gens, à certaines expressions d'émerger. Je pense que dans les tout premiers temps de la gauche, mais j'ose dire les 6 premiers mois de la gauche, on était vraiment sur cette posture. Encore, absolument. Mais on était sur cette posture d'éducation populaire, c'est-à-dire l'art émancipateur. Dès qu'il a fallu réformer l'ordonnance de 45, dès que Mitterrand a changé de paradigme, qu'il a accepté le paradigme du grand commerce international, c'est déjà structurellement le début de la fin. Par contre, on va vivre 5-6 ans sur l'élan, cette sorte de grand élan du vivre ensemble du début. Voilà. Vous faites un lien toujours constant entre la culture, l'art, l'économie, la politique? Bien sûr, bien sûr. L'un ne peut pas être indépendant de l'autre, quoi. On peut toujours évoquer l'art ou une forme artistique en dehors de son contexte temporel, historique ou politique. Et ça ne me gêne pas d'être sur des valeurs purement esthétiques. Mais l'engagement d'une compagnie comme la nôtre, de gens comme nous, de quelqu'un comme moi, c'est un engagement sur connaître, comprendre, mettre à jour la mémoire qui nous empoisonne, qui empoisonne cette incapacité à vivre entre nous. Toutes ces choses qui ne sont pas dites, mais qui sont bien là, qui puent énormément et qui sont dans les replis des mots. Des mots qu'on emploie encore sans le savoir, et ça c'est le pire, ou en le sachant, enfin je ne sais pas lequel est le pire. Mais justement, vous parlez de changement de paradigme économique de la part de Mitterrand, mais il y a aussi à ce moment-là, et c'est peut-être ce que vous payez aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qui explique un peu la montée du Front National, la montée de l'individualisme aussi. Et que le nous que vous vouliez faire, ça devient plus compliqué, non? Oui, alors oui, en même temps, ce qui est plus compliqué, c'est de le faire entendre au pouvoir public ou aux bailleurs de fonds, qu'ils soient privés ou publics. Pour nous, ça n'a pas été si difficile à entendre. Parce que, dans le rapport au public, aux gens qui travaillent avec vous, qui viennent, non, ça n'a pas changé. D'autant plus que nous prenons un nous, mais quand on explique ce nous, on dit quoi? On dit que c'est d'abord un je, qu'on construit quelque chose qu'on construit par rapport à soi-même et en même temps par rapport aux autres. Donc c'est un peu plus compliqué d'être simplement individualiste ou d'être totalement collectiviste. Cette notion un peu manichéenne est déjà largement dépassée. Je pense qu'il y a un moment où le hip-hopper, le danseur dans la rue, il dit à la fois je, au moment où c'est le moment de dire je, c'est-à-dire quand il est au centre du cercle dans le défi, dans le battle, comme on dit aujourd'hui, en les anglicismes ont gagné. Et c'est pas forcément très grave, mais enfin c'est significatif. Et quand il revient dans le cercle, il y a le nous. Je pense que c'est la meilleure image de cette sorte de société. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un nous de qualité sans un développement du je de qualité. Sauf que la finalité de la société, c'est pas un ensemble de je côte à côte qui ont l'air d'être ensemble. Je reviens un petit peu en arrière. Alors c'est vrai que il y a la création de votre compagnie et puis il y a quand même un succès absolument énorme très vite quand même, non? Ah oui, même époustouflant. Époustouflant, oui. Alors ça, international, enfin, je veux dire, international c'est et pas seulement national, absolument. National et international. Parce que ça correspond à quelque chose qui a immédiatement du sens. On travaille sur des symboles populaires que les gens comprennent, que les gens connaissent et sur lequel à partir duquel on développe une esthétique. Donc c'est logique, ça touche le plus grand nombre, puisqu'on travaille avec une matière qui est celle des gens, qui s'échange le plus possible dans ce plus grand nombre. Donc il n'y a rien de surprenant à ça. Ce qui nous surprend, c'est que les pouvoirs publics, et notamment les gens garants de la culture la plus raffinée, la plus haute culture, c'est leur étonnement qui nous a étonnés. L'étonnement jusqu'au mépris de temps en temps. L'étonnement, on peut rajouter le mépris, mais le seul fait déjà qu'ils s'étonnent qu'un truc comme ça puisse marcher nous étonne, nous. Ça veut dire qu'ils ne voient vraiment pas qui nous sommes et ils ne voient véritablement pas les autres, l'ensemble de tous les autres. Mais évidemment, le mépris, ça n'est que la petite note. Bon, voilà, c'est de la déco pour garder son genre, pour garder sa classe. Ça vient de quoi? Est-ce que les gens qui sont les décideurs au fond de la culture, ils sont formés dans un moule? Oui, d'une part, et puis ils viennent aussi souvent de milieux où ils n'ont pas forcément eu à connaître ou à ressentir des pratiques qui peuvent se développer dans le milieu populaire. Comment c'est la vie d'une compagnie pour la vôtre aujourd'hui? C'est compliqué?
C'est dur, c'est dur. En même temps, à l'heure où on parle, et depuis 5-6 années maintenant, la ville de Trappes s'est engagée de manière beaucoup plus importante avec nous et de manière extrêmement forte maintenant. Il y a que quelques mois, la ville nouvelle de Saint-Quentin, enfin disons la communauté d'agglomération aujourd'hui de Saint-Quentin-en-Yvelines, a ouvert un champ qu'on espérait depuis plus de 20 ans, nous. Oui. Alors ils appellent ça pulsation urbaine, mais c'est un cadre qui n'existait pas, qui reconnaît une valeur d'expression artistique à des formes comme les nôtres ou celles du Déclic Théâtre. Ça n'existait pas dans les outils de la ville nouvelle, enfin de Saint-Quentin. On pouvait retrouver ça que dans le guichet culture ou le guichet politique de la ville. Pour nous, c'est une évolution extrêmement importante. C'est drôle de dire que vous parlez de Déclic Théâtre parce que c'est aussi une démarche on a beaucoup de points communs. À la fois citoyenne, comme la vôtre. Populaire. Citoyenne, populaire et culturelle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? De durer, en fin de compte, parce que ça dure, de durer et puis d'être capable, comment dirais-je, d'être le lieu où en permanence les choses peuvent se renouveler, peuvent se redire, se repenser, où les distances qu'on a par rapport à soi-même et par rapport aux autres peuvent être recalculées, si je puis dire. Tant qu'il y aura des lieux de cette nature-là, on pourra véritablement parler de démocratie culturelle, voire de démocratisation, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut oser la démocratie culturelle. Il faut se rendre compte qu'il n'y aura pas de changement économique, il n'y aura pas d'Europe politique, par exemple, si déjà les gens ne décident pas eux-mêmes de progresser vers une sorte de vivre ensemble, une sorte de nous qui ne peut se construire qu'avec leur assentiment. Vous n'avez jamais pensé baisser les bras ? Non, parce que quand je bouge les bras, je pense pas, j'allais dire non. C'est l'action pendant l'action. Si, il y a eu des moments de découragement. Mais enfin bon, la dernière fois, ça a duré 24 heures. Je suis d'une bonne nature. Je tomberai, je pense, tout d'un bloc. Alors, on vous souhaite beaucoup de courage et encore de beaucoup d'actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.